Bonjour, je suis Raymond Kashiba, président du Conseil canadien des représentations des communautés congolaises, les CCRCC, et de la communauté congolaise d'Ottawa-Gatineau. Je prends la parole aujourd'hui pour rétablir les faits, en toute clarté et avec le sens des responsabilités. Je m'adresse à vous, membres de notre communauté, partenaires et amis du Canada et du Congo, avec respect, mais aussi avec fermeté et transparence. Cela fait longtemps que je garde le silence, par respect pour le processus de médiation que j'ai moi-même initié, des démarches patientes auprès des personnes neutres et bienveillantes. Mais aujourd'hui, il est temps de dire la vérité, calmement, clairement et sans détour. Le 29 décembre 2023, lors de l'Assemblée générale de l'ancienne association CCCOG, la majorité écrasante des membres a décidé démocratiquement de dissoudre cette association. Ce vote n'a pas été improvisé. Il a été motivé par un constat collectif des années de dysfonctionnement, de pertes de crédibilité et de mauvaise gestion avaient affaibli la structure. Les membres ont voulu faire table rase pour restaurer la confiance et bâtir quelque chose de nouveau, de plus crédible et de plus transparent. Madame Yvette Achir Yende, ancienne vice-présidente depuis 7 ans, a voté contre cette dissolution. C'était son droit démocratique. Mais la démocratie, c'est aussi le respect de la majorité écrasante qui a voté et des institutions. À la suite de cette décision, les procédures légales ont été suivies. Un certificat officiel de dissolution a été émis par Corporation Canada. Plus tard, pour des raisons techniques internes à l'administration, ces certificats avaient été révoqués, mais cela n'a pas rétabli l'association. Au contraire, les autorités ont confirmé une interdiction formelle de toute activité sous ce nom tant qu'aucune ordonnance judiciaire ou une résolution contraire signée par les mêmes membres de 2023 ne viendrait annuler la dissolution. Jusqu'à ce jour, rien de cela n'a été fait. Les CCCOG restent donc dissoutes, sans administrateur ni président reconnu. Les autorités canadiennes ne reconnaissent pas Yvette Achir Yende comme administratrice, encore moins comme présidente. Ce sont des faits documentés et vérifiables. Pendant que cette ancienne structure sombrait dans l'inertie, le CCRCC est né, une organisation moderne, inclusive et conforme à la loi. En 2 ans d'existence, le CCRCC est devenu la première organisation de la diaspora congolaise au Canada, par son impact, son influence et le nombre record de partenariats publics et privés. Nous travaillons avec des villes comme Ottawa et Gatineau, avec des ministères fédéraux et provinciaux, avec des fondations, des écoles, des universités et des entreprises canadiennes. Nous avons mis sur pied des programmes pour la jeunesse, les femmes, les artistes, les entrepreneurs et les nouveaux arrivants. Nous avons bâti des ponts entre le Canada et le Congo, entre la diaspora et les institutions. Et tout cela sans bruit, sans polémique, mais avec rigueur, travail et constance. Nous formons 50 stagiaires par année pour les étudiants dont le stage est conditionnel à l'obtention du diplôme et donnons la première expérience de travail canadien à plusieurs jeunes. C'est ce travail silencieux mais efficace qui fait du CCRCC une référence nationale respectée et écoutée. Pendant que certains posaient des obstacles, nous bâtissions des solutions. Pourtant, au milieu de ces réussites, certains ont choisi une autre voie.
En juillet 2024, Madame Yvette Achiriende s'est autoproclamée présidente d'une association qui, je le répète, n'a aucun administrateur reconnu par Corporation Canada. C'est un fait vérifiable. C'est accessible publiquement. Les registres officiels ne mentionnent aucun administrateur, aucun conseil d'administration, donc aucun président. Et pendant que nous respectons ou nous respections les silences par décence et par respect pour les médiations en cours, Mme Achiri a entrepris une vaste campagne de salissage ici au Canada et jusqu'en République démocratique du Congo. Elle a rencontré en privé des députés, des conseillers municipaux, des ambassadeurs, des ministres, des attachés diplomatiques et même des responsables politiques congolais pour raconter des contre-vérités me concernant. Il faut aussi dire la vérité sur un autre aspect, plus triste et plus dangereux, le tribalisme. Car derrière cette campagne de salissage, il y a eu des discours qui n'avaient rien à voir avec la gestion communautaire, mais tout à voir avec l'origine. Certains ont voulu convaincre qu'après que le président de la République démocratique du Congo soit originaire du Kasaï et que l'ambassadeur du Congo au Canada soit lui aussi kassaïen, il ne fallait pas que le président de la communauté congolaise soit encore un kassaïen. Ce genre de propos divise, salit et détruit nos efforts d'unité. Le CCRCC, lui, ne croit pas en ces logiques des clans. Nous croyons en la compétence, en la vérité et en la dignité de chaque Congolais, quelle que soit sa province d'origine. C'est cela la vraie unité et c'est ce que je défendrai toujours. On m'a rapporté des propos prétendant que la dissolution de 2023 aurait servi à camoufler des détournements d'anciens dirigeants, des accusations totalement fausses et absurdes. Et je rappelle que de nous deux, elle est la seule à avoir dirigé cette association pendant plusieurs années. Je n'ai jamais dirigé cette association-là. J'ai choisi de garder le silence longtemps, pensant qu'avec le temps, la raison l'emporterait. Mais le silence, quand il est exploité pour déformer la vérité, devient une forme de complicité. Alors aujourd'hui, je parle. Depuis 2 ans, j'ai multiplié les gestes d'ouverture. J'ai envoyé des émissaires solliciter la médiation de l'Association canadienne africaine d'Ottawa, ACAO. Des prêtres catholiques ont mené également ces médiations. Et même le concours de notre représentation diplomatique congolaise. Des démarches étaient connues, encadrées et faites dans le seul but de restaurer l'unité. Mais à chaque fois, le dialogue a été rompu, souvent par refus, parfois par insulte, parfois par mépris. Malgré cela, nous avons persévéré. Le CCRCC, lui, n'a pas le luxe de perdre du temps dans les querelles. Nous avons des familles à servir, des jeunes à former, des artistes à soutenir et des projets à livrer. Pendant que certains font de la politique personnelle, nous faisons du développement communautaire. Je n'ai aucun problème personnel avec Yvette Achiri. Mais je refuse que l'ambition d'une seule personne bloque la marche d'une communauté entière. Si elle croit que la dissolution démocratique de 2023 servait à protéger quelqu'un, qu'elle saisisse la justice. Car la loi ne fonctionne pas sur les impressions, mais sur les faits. Et les faits ici sont clairs. Le CCRCC, lui, agit dans le respect de la loi, de la démocratie et de la transparence. Nous rendons des comptes à nos partenaires. Nous soumettons nos dossiers à des audits et à des subventions officielles. Nous travaillons avec des élus, des institutions, des écoles, des églises et des entreprises. C'est cette rigueur qui fait de nous un partenaire crédible pour le gouvernement du Canada, pour la ville d'Ottawa, pour la ville de Gatineau et pour nos bailleurs. Je rappelle aussi
que cette rigueur est ce qui fait notre différence. Pendant que d'autres improvisent des titres, nous consolidons des structures reconnues et vérifiables. Je ne cherche pas les conflits. Depuis le début, j'ai proposé la collaboration. Je lui ai proposé de travailler à mes côtés, d'occuper les postes de vice-présidente, d'organiser ensemble des élections libres sous supervision neutre. Tout cela a été refusé. Et tout cela, il y a beaucoup de témoins pour le confirmer. Mais ma main reste tendue tant que la vérité est respectée. Je demande à chaque membre de notre communauté de faire la part des choses. Regardez les documents, pas les rumeurs. Soutenez la vérité, pas les émotions. Et surtout, respectez la démocratie et les institutions. Le CCRCC aujourd'hui est la maison commune de tous les Congolais du Canada. Nous n'excluons personne, nous incluons tout le monde, mais dans le respect de la légalité et de la transparence. Le CCRCC n'a pas peur, il avance, il grandit, il bâtit. Et il incarne aujourd'hui la voix légale, légitime et représentative de la diaspora congolaise au Canada. Je parle avec sérénité et confiance parce que je sais que la vérité finit toujours par s'imposer. Je tends encore ma main, non par faiblesse, mais par sens du devoir. Revenons à la maison. Revenons à la vérité. Revenons à l'unité. Servir une communauté, ce n'est pas brandir un titre, c'est rendre des comptes, travailler et respecter la loi. Et c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous continuerons de faire. Je suis Raymond Kashiba, président élu du CCRCC et je resterai toujours du côté de la vérité, de la démocratie et de la communauté. Que Dieu bénisse notre communauté et qu'il bénisse le Canada, notre pays d'accueil, ainsi que le Congo, notre pays d'origine.